C'est un dimanche. Bonjour, bonsoir à tous les fidèles du Rav Eitan Fison pour cette rentrée. Bien sûr, le cours est organisé par Midreshet Yehuda Manitou et je laisse Brigitte dire un mot. Oui, bonsoir. On est très très content aussi de reprendre les cours avec Ethan, avec le Rav Ethan Fison, pardon. Je voulais dire deux choses toutes les deux importantes. Nous avons une soirée en présentiel le 10 septembre sur beaucoup sur la géopolitique et sur le 7 octobre, sur l'effacement du 7 octobre, avec Michel Gurfinkel, que vous connaissez déjà puisqu'il est déjà intervenu chez nous, et avec le docteur Sarah Feinberg, qui est spécialiste aussi de géopolitique et qui a donc écrit un livre sur l'effacement du 7 octobre. Et on vous demande de vous inscrire. C'est très, très important de s'inscrire à l'avance parce que ça nous permet de nous organiser comme il faut. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous. On vous l'a annoncé. Vous avez des téléphones. C'est très facile à faire. Ça, c'est un. La deuxième chose, je reprends ce que j'ai déjà dit, mais c'est aussi très important. Le 15 et le 16 septembre, nous faisons une grande campagne financière. Vous vous rappelez que l'année dernière, nous n'en avons pas fait. On a tenu jusqu'à présent, mais maintenant, on a vraiment besoin de vous pour continuer. Voilà, et on compte sur vous. Voilà, c'est tout. C'est état. Ok, très bien, Moi, il faut une campagne. Hein? très bien. Et moi, il faut une campagne. Non, tout. On y va? Alors allons-y. Eh bien les amis, shalom, les koulam, erev tov, et très très heureux de vous retrouver pour cette reprise après cet arrêt insoutenable. Ça y est, nous sommes de retour pour continuer notre étude sur ce qui nous arrive actuellement. Et oui, nous étudions les Agadoth du Perek Chelek dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhédrin, qui en fait relate sous la forme de Agadoth, donc d'histoire, relate les événements qui nous arrivent. Ce sont les événements de Olam Haba. Donc, nous commençons par ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, c'est nous, et ensuite Olam Haba, ça sera nous aussi, Bezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, nous, pour ce qui est de notre étude, nous sommes arrivés à la page 91, pour ceux qui veulent suivre dans le Talmud, Tzadik Aleph Amoud Bet. Et on commence directement avec une phrase qui est bien connue, puisqu'on nous dit là-bas, Tana deve Eliyahu. Tana deve Eliyahu. C'est une phrase qu'on retrouve dans beaucoup d'enseignements, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? On a enseigné dans le Bet Midrash de Eliyahu, Eliyahu Hanavi. C'est quoi le Bet Midrash de Eliyahu Hanavi? On n'est pas au courant que Eliyahu, il avait son Bet Midrash, et puis certainement pas à l'époque des Tanaïm. Eh bien, nous dit le Maharal de Prague, dans le livre Netzach Israël, au chapitre 28, que lorsqu'on dit Tana deve Eliyahu, cela veut dire que il y a des rabbins qui se sont réunis, on sait qu'il y a un enseignement qui est sorti, mais on ne sait pas vraiment te dire qui est le rabbin qui l'a dit. Quand on ne sait pas vraiment te dire c'est qui le rabbin, ça veut dire que ça vient d'Eliyahu Hanavi. Ok, donc Tana deve Eliyahu, c'est un enseignement qui prend ses racines directement dans le ciel. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tzadikim, she'atid HaKadosh Baruch Hu le'achayotam, אינם חוזרים לעפרן, שנאמר והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיים. Alors ici, nous dit le Talmud quelque chose de très bizarre. Les tzadikim que Dieu va ressusciter, on parle depuis longtemps de Triat Hametim. Donc, il semblerait qu'il y a des tzadikim que Dieu va ressusciter. Et on nous dit, sache que ceux-là, ils ne vont pas mourir après. Ah, alors attendez, là, on a un grand problème. Une seconde et demie. Une seconde. Voilà, excusez-moi. Donc, Bekitsour, ces tzadikim que Dieu va ressusciter, nous dit le Talmud, ils ne retourneront pas en terre. Comment on le sait? Eh bien, on le sait parce qu'il y a marqué dans le livre de Isaïe,
והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. Que ceux qui vont rester à Tzion, et donc on peut déjà entrevoir que ça veut dire quoi la résurrection, ça veut dire venir à Tzion. On commence déjà à entendre quelque chose qui est particulier. Moi, je pensais la résurrection des morts, c'est tout le monde sort de la terre. Je sais pas. Là, on me dit, d'où j'apprends la résurrection des morts? Kol anotar vaya nishar betzion vanotar birushalayim kadosh yamer lo. Et nous dit le Talmud, de la même façon que kadosh, ça veut dire les olam kayam, nous dit le Rav Kook, la meilleure définition du mot kadosh, c'est quoi la meilleure définition du mot kadosh? Eh bien, c'est le mot, ça veut dire les olam kayam, ça veut dire c'est éternel. Kadosh, c'est quelque chose qui ne bouge pas, à la différence de ce qu'on pourrait trouver dans notre monde. Donc, nous dit le Talmud, de la même façon que kadosh, ça ne bouge pas, eh bien, eux, ceux qui sont à Nishar Betzion ve'anotar Birushalayim, eh bien, eux non plus ne rebougeront plus. Alors, c'est pas très clair, mais de quoi parle-t-on véritablement? C'est qui ces métim? De quoi parle-t-on? Le Rambam n'est pas du tout a priori d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le Rambam va nous dire Haolam haba en bo guf ve'gviya ela nefshot hatzadikim bilvad belo guf kemalache asharet. Si on nous dit que la résurrection des tzadikim, c'est ceux qui restent à Jérusalem, bah, a priori, ça tente à penser que quand on va revenir, bah, on aura nos corps. Alors je vous vois venir, les gars. Je vous vois déjà venir à me poser la question qui tue. Quand il y aura la résurrection des morts, on va revenir comment? On aura des corps, on n'aura pas de corps. On aura des corps de 20 ans ou des corps d'un peu plus d'ans? Hein? Comme on a chanté tout l'été. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou alors hier encore, j'avais 20 ans. Alors, est-ce que, quand on va revenir, on aura les corps de 20 ans? Est-ce qu'on aura les corps de ce Gilgoul-là, d'un autre Gilgoul? Eh bien, vous, si ça vous intéresse, je vous ramène à Rabbeinu Saadia Gaon, car Rabbeinu Saadia Gaon nous a déjà expliqué sa version, sa vision du monde et de Triat Hametim. Mais le Rambam, lui, tente à dire, non, on ne revient pas avec des corps. Et là-dessus, celui qui est jamais d'accord avec lui, Rabbi Avraham ben David, à Ra'avad, il dit, alors là, c'en est trop. Alors là, c'en est trop, la coupe est pleine. Je n'accepte pas ce que tu dis, monsieur Rambam. Et regardez ce que nous dit le Ra'avad. Divrei ha'ish hazeh be'einai krovim lemi she'omer en triat hametim. Il dit, ce que dit le Rambam, pour moi, c'est comme s'il avait dit qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Lama. C'est pas vrai, c'est pas ce que nos chachamim m'ont dit. Et là, le Ra'avad cite un midrash dans Ketubot. C'est quoi le midrash? Il nous dit Atidim tzadikim sheyamdu bilvushem. Donc les tzadikim vont ressusciter avec leurs vêtements. Et là, ils iront faire une grande séouda. Mais une grande séouda, eh bien, une grande séouda dans laquelle finalement, eh bien, il va y avoir kos shel beracha. Et le problème, c'est quoi? Nous dit le Ra'avad, d'après le Rambam, s'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir de kos shel bracha. Ils vont faire la bracha sur quoi? S'ils n'ont pas de corps pour boire le vin? Alors, les amis, calmez-vous. Bien sûr que c'est une agada. Et le Ra'avad le sait. Mais il dit dans la agada, le kos de la bracha, c'est quoi le kos? C'est quoi un kos en général? Un kos, c'est un outil, un réceptacle dans lequel on va mettre le vin. Eh bien, dit le Ra'avad, c'est exactement comme le corps. Le corps est un réceptacle dans lequel on met la neshama. Et plus le corps est grand, plus la neshama peut y rentrer. Plus le réceptacle est gadol, dans sa compréhension, dans sa capacité de faire de la place à Dieu, plus la neshama peut s'exprimer. C'est ce qu'on appelle, dans le langage kabbalistique, il y a les oroth, il y a les lumières divines qui arrivent, et il y a également les kelim, les ustensiles qui sont capables de les recevoir.
Mais alors attendez, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la Triat Ametim, Rabotai, lorsque le Rambam nous dit Zelo Begouf, il nous dit Zelo Begouf Shel Arshav. C'est-à-dire que notre corps actuel, il n'est pas capable de supporter Triat Ametim. Mais un corps qui est capable de travailler en osmose avec sa Neshama, celui-là, il mérite de revenir Betriat Ametim. Et c'est ça les tzadikim. C'est quoi la définition du tzadik Rabotai? Eh bien, c'est quelqu'un qui est pas en opposition entre son corps et son âme. Alors, ça, c'est le tzadik, mais d'après le Talmud. Vous vous rappelez, on a déjà étudié ensemble le Mesilat Yesharim du Ramchal. Là-bas, le Ramchal nous dit le tzadik, celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Le kadosh, c'est celui qui ne fait pas de différence entre ce monde-ci et le monde de sa neshama. Donc, venez, on n'essaye pas de s'embrouiller. Ici, quand on parle des tzadikim, le Talmud, lorsqu'il parle de tzadikim qui vont revenir de la Hatid Lavo, c'est ce que le Ramchal appelle kadosh. D'accord? Donc, venez, on ne s'embrouille pas. En d'autres termes, Rabotai, nous dit la Gemara, les métim qui vont revenir, ils reviendront avec un corps, mais pas du tout celui qui est le nôtre. C'est un corps kadosh, c'est-à-dire un corps qui ne fait plus écran à la neshama, mais qui travaille de compère avec la neshama. Nous, c'est très rare quand on est capable de faire s'entendre le gouf et la neshama. De temps en temps, on fait une mitzvah. Alors on est content, notre corps et notre neshama, ils sont contents ensemble. Mais dans la majorité de nos minutes de nos vies, ben, on n'est pas vraiment à chaque instant en train d'utiliser notre corps pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Certains plus que d'autres. Et les tzadikim, eux, les kdoshim, arrivent à le faire à chaque instant. Et c'est ça la dimension qu'on a évoquée il y a quelques minutes, quand on a dit que kadosh, ça voulait dire le'olam kayam. Car jusqu'à maintenant, je voudrais vous annoncer un grand secret que tout le monde connaît. Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu a mis un masque sur le monde qui nous empêche de le voir. Ce masque s'appelle Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. À partir de ce moment-là, qui est-ce que tu ne vois plus? Hachem. Yudke Vavke. C'est dur. Et donc, de temps en temps, on va percer des petits trous dans l'écran qui s'appelle Elohim pour laisser se dévoiler un peu de Yudke Vavke. Par exemple, dans les Aseret Adibrot. Anochi Hashem Elohecha. Mais c'est succinct. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut nous expliquer à quoi va ressembler Olam Haba, eh bien, on nous dit ce verset incroyable, verset qu'on va trouver dans le livre de Ishayahu, au chapitre 2. Venisgav Hashem levado bayom hahu. Mazé Venisgav Hashem levado bayom hahu. Eh bien, pour comprendre ce verset, il faut en comprendre un autre. Quel est l'autre verset qu'il faut comprendre? Eh bien, l'autre verset qu'il faut comprendre, c'est Ki shemesh umagen Hashem Elohim. Dans notre monde, il y a shemesh et il y a aussi un magen. Tu as besoin de lunettes de soleil pour être face au soleil. Tu as besoin de crème pour ne pas brûler quand tu es au soleil. Donc tu as shemesh et tu as magen. C'est qui shemesh? Hashem. C'est qui magen? Elohim. Ki shemesh ou magen, Hashem Elohim. Mais ça, c'est notre réalité dans ce monde. Olam Haba, c'est, je répète, Venisgav Hashem levado bayom hahu. Mazé nisgav Hashem levado, eh bien, c'est cette définition où il n'y a plus d'écran entre Hashem et Elohim. Où il n'y a plus de séparation entre la Neshama qui peut dévoiler Yudke Vavke et le corps qui est issu de la Teva,
de Elohim. C'est-à-dire, donc, c'est quoi la réalité de Triat Hametim d'après ce qu'on est en train de voir? C'est lorsque on est capable de connecter le monde de la nature, le monde du Chol, avec le monde de l'éternité. Voilà le boulot de Triat Hametim. Top, Seider. Mais la question qui se pose et qui continue à se poser, c'est, ça fait depuis quelques cours déjà, qu'on essaye de comprendre d'où ça vient, d'où on sait qu'il y a Triat Hametim. Et là, le Talmud, il pose la question. Il dit, bon, ça fait quand même 4 pages qu'on n'arrête pas de parler de d'où on sait qu'il y a Triat Hametim. Pourtant, il y a des versets clairs sur la résurrection des morts. Pourquoi est-ce qu'on ne les apprendrait pas de Yecheskel à Navi? Pose la question le Talmud. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à Triat Hametim des morts qu'a ressuscité Yecheskel? Chapitre 37 du livre de Yecheskel. Aznou, Makoré, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas de là-bas? Eh bien, regardez, parce qu'on a dit tout à l'heure que nous sommes en train de dévoiler notre époque. Regardez ce qui se passe. Metim she'echea Yecheskel, nous dit la Gemara, Sharu, Amdu al Raglehem, Sharu, Vemetu. Ma? Donc ça veut dire que Metim she'echea Yecheskel, ils vont remourir. Pourtant, à 2 minutes, on a dit que lorsque il y aurait Triat Hametim, on ne va pas remourir. Ah, donc ça veut dire que les Metim de Yecheskel ne sont pas l'exemple de Triat Hametim. Alors ils sont quoi? Ils sont la bande-annonce. Ils sont la brochure. Lorsque vous allez à la conférence du 10 septembre sur le 7 octobre et comment on est en train d'oublier le 7 octobre, eh bien, ce que vous a fait maintenant Brigitte, c'est Metim she'echea Yecheskel. Elle vous a fait un teaser. Elle vous a pas fait toute la conférence, mais elle vous a dit, voilà de quoi on va parler dans cette conférence. Tout le monde sait que ça ne suffit pas d'écouter ce que Brigitte nous a dit pendant 3 minutes pour comprendre tout ce que la conférence a à nous dire. Mais au moins, on sait de quoi ça va parler. Eh bien, c'est exactement pareil. Hametim she'echea Yecheskel. Ils sont là pour nous expliquer qu'est-ce que c'est Triat Hametim, pas pour le vivre. Alors, pourquoi il a fait ça? Eh bien, il a fait ça parce que Am Israël, il était dans une déprime morale totale. Je vous rappelle qu'on est au moment, juste après la destruction du premier Beth Amikdash, le début de l'exil. Et donc, Yecheskel Hanavi, Dieu lui envoie cette prophétie. Pourquoi? Eh bien, pour ramener un petit peu d'espoir au peuple juif. Alors, mais allons-y un peu plus loin. Continue la Gemara en nous disant הוא סבר בנוגע לכך שמי שאומר באמת משל היה. C'est ce que vous dit le Talmud. סבר לה כמאן דאמר באמת משל היה. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans le chapitre 37 de Yecheskel, c'est machal. C'est machal, mais attends. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas existé? Non, ça a existé. C'est machal. Aval c'est met kara. Yecheskel a vraiment ressuscité des gens. Aval c'est machal, c'est-à-dire que on ne doit pas prendre cette résurrection-là comme étant la résurrection des morts qu'on attend. C'est une parabole pour nous expliquer ce qu'est la résurrection des morts. Et puis alors c'est quoi alors? Eh bien nous dit le Talmud. Détania. Rabbi Eliezer Omer metim she'echea Yecheskel amdu al raglehem ve'amru shira vametu. Ma shira amru. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les morts de Yecheskel qui sont revenus? Eh bien, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, Omer, Hashem memit betzedek umechaye berachamim. Hashem memit betzedek umechaye berachamim.
Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est ça la Shira? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction générale du monde, qu'est-ce qui est Betzedek? C'est la mort. Et qu'est-ce qui est Berachamim? Zemechaye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, le monde doit mourir, mais Dieu, s'il fait un petit coup de pouce, alors il ne meurt pas. C'est-à-dire que la direction générale des événements va vers l'annihilation. Eh bien, Rabbi Eliezer, dans cette phrase-là, vient de précéder la théorie de l'entropie, qui est la théorie phare des scientifiques actuels. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans des milliards d'années? Ça, tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Mais est-ce qu'on vous a dit que notre Soleil va disparaître dans 4 milliards d'années? Et ne croyez pas qu'on a jusqu'à ce moment-là pour se la couler douce, car d'ici 2 milliards d'années, le Soleil aura commencé à terminer à brûler ses réserves d'hélium, d'hydrogène, c'est-à-dire. Et à ce moment-là, eh bien, le cœur, le noyau du Soleil va commencer à devoir puiser dans ses propres réserves internes pour continuer à brûler. Et je vous passe les détails scientifiques, mais l'hydrogène deviendra de l'hélium. Et résultat des courses, eh bien, le Soleil va gonfler, énorme. Il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Notre Soleil est pour l'instant jaune, mais il va devenir une géante rouge. Ça veut dire d'un côté qu'il a moins d'énergie, mais qu'il est beaucoup plus gros. Et il va bouffer la planète Terre, bouffer Mercure, bouffer Vénus, bouffer la Terre. Et il faudra, depuis quelque temps, être déjà sur Mars si on veut avoir une chance d'avoir un climat. Mais sauf que ça va continuer à grossir. Et Mars va se faire bouffer aussi. Et si tu voudras se jouir d'un climat tempéré, il faudra aller sur Atlas, un des satellites de Jupiter, car c'est jusque-là que le Soleil arrivera. Ouais, dans 2 milliards d'années, ça ne sera pas joli joli. Et dans 4 milliards, il va exploser telle une supernova et il n'y aura plus de Soleil. Bon, mais ça c'est pour notre système solaire, mais ça va arriver dans toutes les étoiles. Et donc, dans quelques 1000 milliards d'années, eh bien, toutes les étoiles s'éteindront. Et l'immensité de l'univers sera froid et sombre. Ça, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau qui est joli. Bon, ben oui, mais sauf que ça, c'est ce que Rabbi Eliezer nous dit. Que Hachem memit betzedek ou mechaye berachamim. Le kivun, la direction générale du monde, c'est la mort. Alors, vous imaginez bien que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Et Rabbi Yoshua dit non, 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 pas du tout, c'est pas ça qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Hachem memit ou mechaye. Morit sheol vayal. C'est-à-dire, Dieu fait mourir, et donc il fait revivre. Il fait tomber, donc il relève. Est-ce que vous avez déjà été, peut-être cet été, avec les petits-enfants, à la piscine? Et est-ce que vous avez déjà pris dans la piscine un ballon gonflable? Ce ballon, sa nature, c'est de flotter. Mais des fois, on exerce une pression sur le ballon et on le tient au fond de la piscine. Mais si jamais on lâche, il remonte. Et bien ça, c'est Rabbi Yoshua, qui nous dit, naturellement, le monde y vit. Naturellement, la direction générale du monde que Dieu a créé, c'est la vie. Et donc non, il n'y a pas la mort. La fin du voyage, c'est pas la mort, c'est pas l'obscurité et le froid, mais c'est la chaleur et c'est la vie. Donc on a deux ambiances qui s'opposent complètement sur ce qu'on dit les métimes de Yecheskel. Est-ce qu'il y a une vision optimiste de la vie ou une vision pessimiste de la vie? Rabbi Yehuda Omer, parce que lui aussi il a un avis, Rabbi Yehuda il dit Emet mashal aya. C'est Emet que les morts de Yecheskel sont revenus. Aval zaya mashal. Mastomeret. Ça veut dire que je veux que tu comprennes de la part de ces morts-là qui sont revenus ce que devra être le processus de la résurrection des morts. Bon, ben d'accord, mais alors dis-moi, c'est quoi le machal? C'est quoi qu'on doit apprendre d'eux? Eh bien, nous dit Rabbi Eliezer Beno shel Rabbi Yossi Agelil.
מתים שחיי יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. Ces métim-là, toi tu crois ils sont levés, ils ont chanté, ils sont morts. Non, ils sont levés, ils ont chanté, ils ont été montés en Israël et ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais attends 2 secondes, de quoi tu me parles? Amad Rabbi Yehuda ben Betera al raglav ve'amar ani mibnei benehem ve'alalu tfilin she'eniach li avi abba mehem. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit, mais moi je suis un des descendants des morts de Yechezkel. Et tu vois ça, mes tfilines, c'est celle que j'ai reçue de mon père qui les a reçues de son ancêtre, qui était un des morts de Yechezkel. Donc tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire qu'ils ont vraiment existé alors? Oui, bien sûr qu'ils ont existé. Et vous savez quoi? Ils sont remords à un moment donné. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est qui ces morts dont Yechezkel parle qui vont revenir. C'est qui ces gens-là qui redonnent l'espoir à ceux qui viennent d'être emmenés en exil? C'est qui ces gens qui redonnent l'espoir lorsqu'on est en pleine guerre et que tout d'un coup on voit des avions pleins de Olim qui arrivent en Israël pendant cette période-là? Est-ce qu'on ne s'est pas tous remplis d'espoir et de bonheur quand on a vu ces gens arriver à ce moment-là? Regardez ce que nous dit tout simplement Yechezkel Hanavi. Je me dis, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Allons regarder la prophétie de Yechezkel. Et regardez ce que nous dit, c'est quoi ces métimes on nous dit que Yechezkel les a ressuscités. Chapitre 37 dans le livre de Yechezkel. J'ai l'habitude de lire ces versets-là quand je suis devant les fosses d'exécution de la Shoah par balle en Pologne. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà ce que nous dit le prophète. Aïta alai yad Hashem, vayotzieni beruach Hashem, vayenicheni betoch habik'a, vehi meleat atzamot. La main de Dieu s'est posée sur moi, il m'a transporté en esprit et m'a déposé dans la bik'a. Dans bik'a, c'est une plaine. Dans la plaine. Et cette plaine était pleine d'ossements. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. Il y en a plein partout. Mais tous ces ossements sont secs. Mais il y en a plein. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. Dieu dit à Yechezkel, qu'est-ce que t'en penses? Ils vont ressusciter tous ces ossements? Et là, Yechezkel répond à Dieu et lui dit, écoute, j'en sais rien. Ata yadata. C'est toi qui sais. Moi, je suis pas au courant. C'est à toi de me dire. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שימו דבר השם. Il m'a dit, Dieu a dit à Yechezkel de prophétiser à ses ossements et leur dire d'écouter la parole de Dieu. כה אמר השם אלוהים. Agav, vous avez fait attention que on n'arrête pas de parler de Hashem Elohim. Cette dualité qu'on a dit, que l'une fait écran à l'autre pendant ce monde, mais qu'ils doivent travailler de concert. ויאמר עזרא, כה אמר השם אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, je vais ramener en vous un esprit et vous vivrez. ונתתי עליכם גידים ועליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני השם. Je ferai croître des nerfs et de la peau et je vous referai le corps et mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis Dieu. וניבאתי כאשר צוויתי ויהי קול כנביא והנה רעש ותקרבו עצמות את צמל עצמו
Donc il y a eu, au moment où j'ai prophétisé, il y a eu un bruit énorme et les ossements se sont rapprochés les uns des autres. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. Les corps avaient repris vie, mais l'esprit n'était pas encore là. ויאמר אלי הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח ופחי וההרוגים האלה ויחיו. Dieu me dit de prophétiser sur l'esprit et de lui dire, allez viens, 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 et ramène la vie dans ces corps desséchés. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ועמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. L'esprit est arrivé, ils se sont teints sur leurs pieds, et c'était une armée très nombreuse. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה, c'est qui? כל בית ישראל המה. C'est qui ces עצמות? זה כלל ישראל. Ok. Et alors quoi? C'est Hatzamot qui viennent de reprendre vie. On nous dit Hemma, ine omerim. Et eux, c'est Hatzamot qui viennent de revenir. Ils disent Yavshu atzmotenu ve'avda tikvatenu nigzera lanu. On n'a plus d'espoir. Avda tikvatenu. Peut-être que maintenant vous savez d'où viennent les mots Od lo avda tikvatenu. C'est pas une blague, hein? Ça vient de là. C'est-à-dire que les morts de Yecheskel, ils disent Avda tikvatenu. Naftali Tzvi-Hinberg dit Od lo avda tikvatenu. Ok. Lachen innabe ve'amarta alehem. Donc prophétise et dis-leur. Ok, quoi? ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. Je vais ouvrir vos sépultures, et je vous ramènerai en terre d'Israël. וידעתם, ונתתי, סליחה, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. Vous saurez que je suis Dieu lorsque je vous ferai sortir de vos sépultures, mon peuple. ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. Et lorsque vous serez revenus sur votre terre, vous saurez que c'est moi, Dieu, qui ai agi et qui ai parlé. Ainsi témoigne l'Éternel. Mes amis, voilà la mévoie de Yecheskel. Mais j'aimerais qu'on fasse 2 secondes une étude de texte, telle que l'enseignait Manitou. Mais en fait, telle qu'on peut pas, enfin, on peut vraiment pas comprendre comment, quoi. Nous dit le texte de la prophétie, et c'est ce que nous disons dans notre Talmud, que les morts dont Yecheskel a fait revenir, a fait ressusciter, qui sont un machal, mais qui sont pour de vrai, c'est Am Israël. Mais Am Israël, il est où au moment de Yecheskel? Eh bien, Am Israël, il est Bika Agedola. Et faisait Abika. Abika, c'est Bavel. D'où je le sais? Ben, c'est marqué dans le livre de Bereshit. Au tout début des âges de l'humanité, la tour de Babel, on nous dit que les hommes sont partis et ils ont trouvé une Bika. Et là-bas, ils ont fait la tour de Babel. Habika Batanar, c'est, quand on ne te dit pas clairement de quel Bika il s'agit, c'est Babylone. Donc ici, on te dit que au début de la prophétie, on nous dit, Yecheskel, il a vu des ossements desséchés, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vallée, dans la plaine, c'est ça. Donc de quoi il parle? C'est quoi au début de la prophétie qui m'a fait arriver dans une Bika et que j'ai vu plein, 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 et je sais maintenant que ces gens, c'est Beth Israël. En Bretagne, c'est terrible ce qu'on va dire maintenant, mais Malasot. Ce que Yecheskel voit, l'ensemble énorme d'ossements desséchés, c'est les communautés juives de Chutz La'aretz, à l'époque de Babylone. Et il dit, ce sont des ossements très nombreux, il y en a beaucoup. Même Yeveshim. Em Yeveshim.
Hier, j'étais en Zoom, Rabotai. Je vous fais partager parce que c'est tellement. Je lui ai dit que j'allais donner cours sur ça demain. Hier, j'étais en Zoom. Ma femme est actuellement dans le pays sombre de l'humanité, aux États-Unis d'Amérique. Et on avait un mariage de mes cousins, et c'est ma femme qui a été. Tu comprends le concept? Voilà, on comprend le concept. On devait partir tous les deux, mais il y a un truc qui s'appelle la guerre, et donc on n'a pas laissé les enfants tout seuls en Israël. Donc, au final, ne me demandez pas pourquoi c'est ma femme qui est partie en vacances, et c'est moi qui garde tout le monde. Mais enfin bon, ça, c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, là-bas, elle m'a donné le téléphone au mari de ma cousine, qui sont des gens extrêmement sympathiques, mais des vrais Haredim américains qui habitent à New York. Et son mari, on parlait beaucoup et tout ça, machin, un vrai Haredi américain. Il a étudié à Mir pendant quelques années en Israël, tout ça, nanana. Et on commence à discuter, voilà, devant le mariage, hein, et il me dit, ah, c'est dommage que tu viennes pas, nanana. Et je lui explique, oui, mais Klal Israël, Achav Nimtza Beretz Israël, Bemilchama. Et il commence à me dire, Tiré, j'ai vu que tu donnais des cours, des fois un petit peu sur Torah Tassod, sur des Haggadot, sur des trucs, machin. Pourquoi tu peux pas te contenter d'étudier, d'enseigner la Gemuré? Gemuré, ça veut dire la Gemara. Il y avait la Gemara, c'est Torah Taniglé. Alors il m'a dit, c'est la Torah dévoilée. Il m'a dit, bah oui, évidemment. Je lui ai dit, mais pourquoi on étudie la Torah dévoilée? Ben, il m'a dit, bah pour savoir. Et quand il a dit, je lui ai dit, c'est pour savoir quoi faire. Torah Taniglé, Torah chez Béalpé, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi les halachot? Il m'a dit, bah oui, 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 tout à fait, c'est super important. Je lui ai dit, évidemment que c'est important. Mais maintenant, je vais te poser une question. Lama. Lama aussi, Metkolze. C'est quoi le but de tout ça? Et ne me réponds pas, c'est pour faire plaisir à Dieu. Torah Tassod, c'est pour nous expliquer le pourquoi de ce qu'on fait. Et ça, c'est que Béret Israël. À Tzamot, à Yeveshot, c'est Beth Israël, c'est ce que nous dit le prophète. Mais c'est Beth Israël Yavesh quand il est à New York ou à Paris ou à Babylone. Et donc à un moment donné, nous dit le prophète, ils sont OK, je les ai fait revenir, je les ai remis sur leurs pieds. Et ils m'ont dit, Avalavda tikvatenu. On ne pourra jamais revenir en Eretz Israël. Mazé, tu sais ce que ça veut dire revenir en Eretz Israël? Tu sais ce que ça veut dire faire l'Alia? C'est super compliqué. Et là, Echeskel, il a dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ils parlent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Je vais leur ramener l'esprit. Et une fois qu'ils leur ramènent l'esprit, alors ils peuvent entrevoir la possibilité que Dieu leur dise, je vais vous ramener en terre d'Israël. Et c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit, Rabbi Eliezer ben Osher Biosag Lili Omer, Metim Shere Echeskel, alou l'Eretz Israël à la fin du film. Ils ont réalisé. C'est qui? C'est les Juifs de l'époque de Ezra et Nehemia. Les Juifs de l'époque de Ezra et Nehemia, on est 50 ans après Echeskel, et ils sont revenus. Odlo avda tikvatam. Et donc à partir de là, la question de la Gemara est la suivante. Ils sont venus en Israël, ces gens-là. Aval mihem. C'est qui les Metim chez Echeskel? En d'autres termes, la question qu'on pose, c'est, tu es en train de me dire que finalement, c'est ceux qui sont montés en Israël alors que l'exil était tellement puissant? Et de là, on comprend aussi que Mazé Triat Ametim alors, c'est Sionut. Le sionisme, c'est Triat Ametim d'après la Gemara. Et ça correspond tellement à ce qu'on avait déjà étudié que le Rambam nous dit que celui qui ne croit pas en Triat Ametim, il remet en cause la Torah parce qu'il y a marqué dans la Torah Veshav Hashem Veshav Vekibetzra Mikol Ha'amim. Ah non, je vous induis en erreur. Le Rambam n'avait pas dit ça pour Triat Ametim, il avait dit ça pour Yemot HaMashiach. Et vous comprenez donc que Yemot HaMashiach ve Triat Ametim,
c'est une étape après l'autre dans la Géoula. Rabotai, c'est qui ces Métim chez Echea Echeskel? C'est qui ces gens qui montent en Israël? Vous les connaissez, vous, les gens qui montent en Israël? Ils ont quoi comme profil? Est-ce que c'est tous le même profil? Ah, pas du tout. Amarav. Uman ninhu Métim chez Echea Echeskel. Donc c'est qui ces Métim que Echea Echeskel? Amarav. אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. שנאמר, ובני אפרים שוטה לך וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלר בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. וכתיב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבוא אחיו לנחמו. Premier avis donc de Rav, c'est qui les métim de Yecheskel? Ce sont les Béné Ephraim qui sont sortis d'Égypte avant l'heure. Ils sont sortis d'Égypte avant Moshe, et quand ils sont arrivés en Israël, ils ont été tués par les gens qui étaient en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un style de Chalutzim qui viennent même quand il n'y a aucune chance. Avant que le mainstream y sorte, Moshe qui sort du monde d'Égypte, c'est le mainstream. Mais il y a des gens qui ont voulu venir avant. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même tracé un chemin. Il y a, parmi les gens qui reviennent en Israël, un profil qui est celui de ceux qui sont venus en Israël quand il n'y avait rien. Je ne sais pas si vous répondez à cette définition-là. Moi, certainement pas. Mais il y a des gens, et à chaque fois que je vais, par exemple, à Zichron Yaakov, et que je l'emmène les touristes dans le cimetière de Zichron Yaakov, et que je vois ces deux rangées très longues de tombes qui font cette taille-là, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais même pas beaucoup, qui sont la tombe de tous les bébés de Zichron Yaakov qui mouraient de la malaria. Et tu te dis, mais c'est des familles qui sont venues se battre contre la malaria parce qu'ils avaient un idéal. Même si eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir à s'en sortir. Donc ça, c'est un style de personnes qui vivent en Israël. C'est Chalutzim de folie. Même quand c'est une erreur, même quand c'est pas le moment, je suis poussé par quelque chose. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, où Shmuel Amar. Shmuel a dit, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים, שנאמר ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל, הם הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדת תקוותנו ונגמרה לנו, ונגזרנו סליחה לנו. Donc nous dit Shmuel, la deuxième style c'est qui? Eh bien, ce sont des gens שהם לא מאמינים בגאולה. Ils y croient pas. Mais pourtant, ils participent בעל כורחם. Un des représentants de cette deuxième caste, c'est l'écrivain israélien Amos Oz. Amos Oz et tous ceux qui lui ressemblent, beaucoup de gens qu'on voit faire les manifestations, c'est des gens qui lui ressemblent. Amos Oz, il avait dit une fois un jour, le Rav Kook pense que je fais partie de son processus de la Géoula. Eh bien, sache, monsieur le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton processus de la Géoula. Non, il a dit ça, le Rav Kook était déjà mort. Alors le Rav Tzvi Yehuda a répondu, il a dit ce que Amos Oz ne sait pas, c'est que son refus de faire partie du processus de la Géoula, ça aussi, ça fait partie du processus de la Géoula. Il y a des gens qui font partie de la Géoula, ils sont là, mais ils n'y croient pas. Ils sont là parce qu'ils veulent créer ici un pays comme tous les autres. Medinat Kol Ezrachea. D'accord, mais au final, ils font des entreprises. Au final, ils permettent de faire avancer l'économie israélienne. Au final, ils permettent de développer ce pays. Oui. Donc, ils participent à la Géoula. Nachon. Mais c'est Baal Korcham. Et on en connaît tous aujourd'hui. Donc, on a dit, premier style de personnes, c'est les personnes qui sont poussées par l'éveil sioniste, même quand c'est trop tôt. Ensuite, on a d'autres gens qui sont, j'y crois pas, mais je participe contre mon gré, mais j'y crois pas. On continue en disant Rabbi Yirmiya bar Abba Amar,
אלו בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה, שנאמר העצמות היבשות שימו דבר השם. C'est qui ces gens-là? C'est les gens qui viennent, mais pas du tout pour des raisons religieuses. En l'achlouchit shel mitzvah. Ah oui, c'est toute la génération qui est venue à Alia, Shnia, Shnishit. C'était pas pour des raisons religieuses. Ils avaient rejeté la Torah. Nachon. Ve Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Elu bene Adam shechipu את ההיכל, סליחה, כולו שקצים ורמסים, שנאמר ואבוא ואראה והנה כל תבנית רמס ובהמה שקץ וכל גידולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב. מה זה? C'est qui ces gens-là? On nous dit qu'il y a des gens qui sont venus et ils ont rempli Echal HaKodesh de statues, d'insectes pas bien. מה זה? Il y a des gens qui ne sont pas venus simplement parce qu'ils avaient rejeté la Torah, mais ils sont venus pour créer une société socialiste en Israël. Il y a des gens qui sont venus et qui ont complètement voulu porter atteinte à tout ce qui pouvait représenter la spiritualité du peuple juif. Je ne sais pas si vous en connaissez 2-3 en ce moment. Des gens qui non seulement ne sont pas religieux, mais ils sont contre. Il n'y aura pas de tfila dans la place d'Izengoff à Yom Kippour. Chas v'shalom, qu'on laisse des juifs prier. Rabbi Yochanan Amar, Elu metim shebebikat dura. Vas-y. On dit Rabbi Yochanan, c'est la 5e avis, le dernier avis. C'est qui les metim de Yecheskel? זה המתים שבבקעת דורה. ואמר רבי יוחנן מנער אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהוגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיים, והיו כסדיות רואות אותם ושופעות זבות, אמרו לבעליהם ובעליהם למלך, ציווה המלך והרגום, ועדיין היו שופעות זבות, ציווה המלך ורמסום, Terrible cette histoire. Nous dit le Talmud que lorsque Nabucodonosor a amené le peuple juif en exil, pendant tout le trajet, il y a des Babyloniens qui ont vu les Juifs arriver. Et ils étaient tellement beaux, les Juifs, tellement beaux, qu'ils faisaient ombre au soleil. Et que toutes les femmes babyloniennes voulaient tromper leur mari. Alors les maris ont été se plaindre au roi et le roi les a fait tous massacrer. Mais même quand ils étaient morts sur le sol, eh bien il y a des Réchaïm qui voulaient continuer à s'acharner sur les corps. Alors ils ont dit au roi et le roi les a défigurés. Il dit c'est ça les métim chez Yecheskel. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une beauté qui est celle du peuple juif lorsqu'elle part en exil, qui est les vestiges de la beauté de Jérusalem, du Ham Israël dans sa Géoula. Le peuple juif part en exil et porte sur lui l'éclat de la Géoula. C'est fantastique. Et ça, les goïms, ils n'aiment pas. Ça, les goïms, ils n'en peuvent plus. Ça, les goïms, non! Donc, on va essayer de détruire tout ce qui peut nous faire penser à un peuple juif qui serait beau. Vous comprenez que ces 5 styles sont en fait les 5 dimensions du Ham Israël. Il y a des gens qui, comme nous avait dit Rava, ce sont des gens qui sont venus, ils sont venus en Eretz Israël parce qu'ils étaient poussés par j'ai envie de venir. C'est trop tôt, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont venus, mais c'était pas pour participer à la Géoula. Il y a des gens qui sont venus, c'était pour créer un nouveau pays européen comme tous les autres. Il y a des gens qui sont venus, mais pour mettre des bâtons dans les roues au processus de dévoilement de Dieu. Mais toutes ces 4 personnalités qui ont existé dans notre époque sont éclipsées par ceux qui portent en eux la beauté des vestiges de Jérusalem.
Rabbi Yochanan היה רגיש מאוד. ואמר Rabbi Yochanan, c'était lui qui était le porteur de la fin de la beauté du Beth Amikdash. En d'autres termes, c'est qui les Métim chez Yecheskel? Eh bien, c'est la communauté du peuple juif qui est revenue en Israël. Dans notre société juive aujourd'hui, dans notre société israélienne, nous avons des gens qui sont venus trop tôt. On parle d'eux quand on fait des visites. Des pionniers, des chaloutsim. Et puis dans notre société israélienne, il y en a qui s'accrochent encore à cela. Mais dans notre société israélienne, il y a aussi des gens qui sont venus pas du tout pour les bonnes raisons. Mais ils sont là quand même. Et ils font avancer le pays quand même. Et puis il y a des gens qui sont venus, mais surtout, ne me mêlez pas avec la Torah. Il y en a qui sont venus et qui ont dit, surtout, non seulement ne me mêlez pas avec la Torah, mais la Torah, on n'en veut pas. Mais il y a des 5e gens qui sont venus et qui sont les porteurs de la beauté de la Géoula d'Israël. Parce qu'ils sont les vestiges du peuple juif, du roi David, des Maccabim. Ils sont porteurs de l'an prochain à Jérusalem. Donc c'est quoi Triat HaMetim, Rabotai? Est-ce qu'il y aura une Triat HaMetim mamash? Oui, bien sûr. Mais on nous a dit quoi? Emet vemashal aya. C'est Emet. Les morts de Yecheskel sont vraiment revenus à leur vie. Mais on veut nous expliquer c'est quoi le processus. Le processus de la résurrection du peuple juif, c'est d'abord le retour en terre d'Israël. Et une fois que le peuple juif est revenu en terre d'Israël, il ressuscite au niveau de son corps. Avant, il n'y avait pas encore d'esprit. Et Am Israël a créé une société de high-tech, de start-up nation, dans les 10 meilleures économies du monde. Mais il n'y avait pas encore d'esprit. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il ramène, et c'est ce qui nous arrive maintenant, où Mashiach ben Yosef est arrivé en bout de course, et où il amène l'esprit de Mashiach ben David. Et là, l'éclat de la beauté de Jérusalem, l'éclat de la beauté de ces Métim chez Echea et Cheskel, eh bien, c'est en train de nous submerger. Vous savez qui sont ces Métim Tzadikim chez Echea et Cheskel de aujourd'hui? Nos Chayalim Akdoshim. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et on ne parle pas que de physique. Qu'est-ce qu'il est beau, ce peuple juif, qui retrouve son esprit. Alors oui, il y a encore des gens des quatre autres équipes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Alors à partir du moment où l'esprit est arrivé, mais les 4 premières idées, c'est un nationalisme laïque. Ça a marché, ça ne marche plus. Ensuite, il y a un idéal de, j'ai envie de dire, assimilation passive. On ne laissera pas faire. Il y a un idéal de détachement de toute spiritualité. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, même à Tel Aviv, il y a des centres de spiritualité qui s'ouvrent partout. Je ne parle pas forcément de Torah. Il y a aussi de Torah de plus en plus. Il y a aujourd'hui des gens qui ont créé une religion de Chilul Hashem. On les voit de temps en temps crier dans certaines avenues, brûler certains pneus. C'est une vraie religion. Aval kol ze ze lo yelech. Ayofi de la 5e équipe, ze hametim chez Echea et Cheskel. Et ils nous servent de guide pour finalement arriver à notre Triat HaMetim, où on pourra faire revenir tous nos soldats, et on pourra faire revenir tous nos proches, et Kulam Beyachad pourront dire Venizgav Hashem Levado Bayom Haou. Voilà l'idéal de Triat HaMetim qui a commencé avec la résurrection de l'État d'Israël, qui continue aujourd'hui avec la résurrection de l'esprit de la Kedusha qu'on retrouve chez nos soldats, et qui va continuer avec notre société qui, malgré le mashber, malgré les problèmes, va grandir
va devenir beaucoup plus compacte, soudée et beaucoup plus chercheuse de vérité, de émet. Je trouve que l'échec de la grève, c'est un des premiers échelons, une des premières pierres du retour de l'esprit. Am Israël a dit non, daï, ça suffit les bêtises. Alors, ça ne sera pas en une seconde, ça ne sera pas en un an, l'esprit est en train de revenir et vous verrez que la génération qui va grandir de tous nos Milouimnikim, c'est-à-dire les enfants de tous nos Milouim là maintenant, dans 20 ans, ils seront la génération qui prendra les commandes de notre pays et ça sera des gens absolument extraordinaires car ils auront été baignés par la Kedusha, chez la Metim, chez Echea et Cheskel. Amen ve Amen. Est-ce qu'on arrivera à tous à avoir un corps sain pour revenir à Trat Metim? Ben oui, Yebeseder. Voilà. Chazak ou Balzac, s'il y a des questions, à vous de jouer. Toda Rabba, Chazak Baruch. Les micros sont ouverts. Merci beaucoup, Benkou. Mais Simcha Rabba. Je voulais demander, je peux poser une question? Oui? Non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rapport avec la tribu de les Bnei Israël, les Bnei Yehuda? Bien sûr, bien sûr. L'opposition Yehuda et Ephraïm, c'était l'opposition de la scission, si vous voulez, entre les religieux et les non-religieux. Le but, c'est de réunir Yehuda et Ephraïm. Voilà, voilà. Chazak u'baruch. Merci. Kol tov. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci.